Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Grose. Depuis le début, je vous parle de CO2, de nutriments, de lumière. Ah non, j'ai pas encore fait le tuto sur la lumière. Bref, je vous parle de tout ça, mais il y a une chose dont je vous parle pas et qui pourtant est extrêmement importante, c'est la température. Un aquarium, c'est un tout. Et c'est un environnement stable, et dans un environnement stable, il y a la température. Ça fait partie de l'équation. Nous connaissons tous les règles liées à l'entretien des plantes, etc., mais qu'en est-il de la température? Personne ne parle de la température. On voit beaucoup parler d'autres choses sur internet, on parle principalement des engrais, de la fertilisation, de la lumière, etc., mais la température, on n'en entend jamais parler. Mais les plantes d'aquarium mourront-elles dans une eau plus fraîche? Est-ce que c'est mauvais d'avoir une température plus haute dans un aquarium? Est-ce que la température, elle affecte la croissance des plantes? Les plantes aquatiques préfèrent-elles une eau chaude ou une eau plus froide? Et qu'est-ce qu'il faut comme température pour des bactéries dans un aquarium? Eh bien, toutes ces questions ont des réponses, et elles sont dans cette vidéo. On se pose toujours un tas de questions sur plein de choses qui sont utiles, et il y a plein de choses qui sont aussi utiles, on se pose pas de questions parce que on estime que c'est pas utile. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais faire un focus vraiment sur la température des aquariums parce que pour moi, c'est vraiment très important. La température, elle joue un rôle sur le métabolisme des plantes, et ça, je vais vous en parler juste après. Regardons ce qui se passe un peu dans la nature. Une plante, elle vit sous l'eau. Et dans un environnement tel qu'une forêt, etc., la température elle va changer. Du jour à la nuit, elle va passer d'une température forte à une température un peu plus basse. Ça dépend évidemment des coins, mais principalement ça fait ça en fait. Quand on passe du jour à la nuit, dans beaucoup de situations, en fait, les températures vont baisser. Et quand ces températures elles baissent, comme les plantes elles vivent sous l'eau, elles sont pas trop affectées parce qu'en fait, le temps que... Comment expliquer? Dans un aquarium par exemple, si on a une pièce chauffée à 22 et qu'il se met à faire 26 degrés 3 jours après, il va falloir plusieurs jours pour que l'aquarium il monte à 26 degrés parce que l'eau en fait elle a un effet, elle tamponne un peu les températures dans une pièce, pas vraiment, mais en fait l'eau elle met du temps à monter en température, elle monte pas instantanément comme l'air, et donc du coup en fait c'est normal que dans les forêts etc. L'eau elle change pas énormément de température, voilà. Comme l'eau descend moins vite, les plantes elles sont moins sujettes à des variations de température, et du coup elles sont tranquilles un peu au niveau de ça. Mais les plantes qu'on a en aquarium, c'est pas des plantes exclusivement aquariophiles. Il y en a quelques-unes, mais il y a pas mal de plantes qui vivent aussi sous forme émergée, qui vivent au bord des rivières et du coup qui n'ont pas accès à l'eau, ou elles ont accès à l'eau semi-annuellement. Et donc du coup, elles sont beaucoup plus sujettes à ces variations de température, et pourtant elles survivent très bien. Dans ce cas, on peut déjà voir que les plantes sont capables de vivre dans des températures plus basses qu'une eau chauffée à 28 degrés par exemple, qui est tropicale, et donc du coup on va se pencher un peu là-dessus. Elles sont capables de vivre dans des températures plus basses qu'une eau tropicale par exemple, et donc du coup, quels sont les effets par rapport à ça? Ça va jouer sur le métabolisme d'une plante. En effet, plus il va y avoir de chaleur, plus le métabolisme va s'accélérer, et donc du coup il va y avoir une photosynthèse plus forte et une photosynthèse plus rapide. On peut en déduire du coup que les ressources nécessaires à une plante vont augmenter si la chaleur, la température de votre aquarium va augmenter. Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin de plus d'engrais, de plus de CO2, de plus d'oxygène. Certaines plantes vont aussi modifier leur comportement, c'est-à-dire que elles vont devenir peut-être un peu plus compactes ou un peu moins compactes, elles vont se mettre à fleurir par exemple. Tout ça est lié aussi à la température et peut avoir des impacts en fait sur le comportement d'une plante. Donc en fait, l'aquarium garde du CO2 et un certain taux de CO2 et un certain taux d'oxygène, et plus il fait chaud, plus les plantes vont en nécessiter. Le CO2 et l'oxygène, c'est la principale cause de la compacité d'une plante. Pourquoi? Parce que en fait, une plante a besoin d'oxygène et de CO2, ça fait partie de ses éléments les plus importants. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si elle est dans l'eau et qu'il n'y a pas assez d'oxygène ni de CO2, en fait la plante, elle va développer une espèce d'hormone. Elle va accumuler l'hormone d'éthylène dans la méristème de la plante. L'hormone sert à développer une tige très longue, et du coup en fait la plante elle cherche à briser, à atteindre la surface de l'eau, et à du coup développer ses feuilles et du coup avoir un accès illimité en oxygène et en CO2. La plante va donc sacrifier toutes ses ressources pour atteindre cette surface, et donc du coup elle va perdre ce côté un peu compact que nous on aime avoir dans un aquascaping.
Donc si on résume ça, plus chaud demande plus de ressources, mais aussi certaines plantes vont être plus esthétiques dans plus chaud, mais aussi d'autres vont être plus esthétiques dans plus froid. Donc voilà. Certaines plantes ne vont pas vivre dans des aquariums trop chauds. C'est le cas par exemple avec des aquariums à discus où on met une température qui est plutôt avoisinante des 30 degrés. Dans ce cas-là, en fait, il y a pas mal de plantes qui vont pas survivre parce que c'est trop chaud pour elles. Mais aussi, il faut savoir que certaines plantes peuvent y survivre et du coup, en fait, elles vont nécessiter plus de ressources que dans un aquarium traditionnel parce qu'en fait, le métabolisme est accéléré pour les plantes. Donc, c'est important de mettre la bonne quantité de CO2 et la bonne quantité d'engrais quand on a un aquarium comme ça qui a des plantes avec un métabolisme assez accéléré. Si vous avez des températures basses, il faut faire attention aux excès de CO2 parce que l'excès de CO2, en fait, ça peut provoquer des algues. Donc, si vous faites la technique que moi j'utilise, c'est-à-dire un bon dégazage de CO2 grâce à un gros taux d'oxygène et un CO2 assez injecté de façon assez forte, là c'est différent parce que vous avez l'oxygène qui permet le remous et l'oxygène qui permet de dégazer un peu le CO2. Si tu veux en savoir plus, regarde la vidéo évidemment. Dans certains aquariums, en fait, on a un filtre qui est pas fort, on a un CO2 qui remonte quasiment jusqu'en haut, et là, dans ces cas-là, en fait, il va pas falloir surcharger de CO2 parce que ça pourrait provoquer des algues. Donc quand on en arrive trop chaud, il y a plusieurs plantes qui vont mourir. En général, les plantes, elles vont se débrouiller très bien dans des températures qui sont plus froides, style 22-23 degrés en fait. Le métabolisme va être plus stable et en fait l'assimilation au sein de la plante va être plus organisée en fait. Et l'avantage à tout ça, c'est que l'eau froide elle est capable de contenir plus de gaz, donc plus d'oxygène et plus de CO2. Donc ça c'est un avantage quand même qui est assez important. Mais qu'en est-il des bactéries dans les aquariums? Car oui, elles ont quand même une place de choix dans les aquariums, si vous me suivez depuis un moment, j'en parle quand même assez régulièrement. Pour faire simple, il y a deux étapes liées aux bactéries dans un aquarium qui sont assez principales en fait. La première, c'est la nitritation. C'est le fait de changer l'ammoniac en nitrite. Donc ça, c'est les nitrosomonases qui sont la bactérie en particulier, enfin il n'y en a pas qu'une je crois, mais c'est la principale qui change l'ammoniac en nitrite. Donc ça, c'est l'une des catégories principales. Et la deuxième, c'est la nitratation qui, elle, change les nitrites en nitrates avec les nitrobactères, en fait. Qui est pareil, je crois qu'il y a plusieurs types de bactéries qui peuvent faire ça, mais ça, c'est la principale aussi. Pour que les bactéries survivent et croîtent de façon optimale, une température de 30 à 36 degrés, qui est une température optimale pour les nitrosomonas, et une température de 28 degrés pour les nitrobactères est optimale pour eux. Donc, dans ce cas-là, tu vois bien que ça correspond pas du tout aux températures avec les plantes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on choisit quoi? Là, c'est pas très grave parce que, en fait, c'est pas parce que la température est pas optimale qu'ils peuvent pas croître et continuer à se développer en fait et à vivre en fait de façon parfaite. Donc du coup, on va plutôt, pour une fois, au lieu de viser les bactéries, en fait, on va aller viser les plantes. Donc moi je vais recommander une température de 22 à 23 degrés en fait, maximum 24, mais moi je pense que 22-23 c'est parfait. En faisant ça, en fait, on va éviter que le métabolisme soit accéléré, que ça demande plus de ressources, parce qu'en fin de compte, si le métabolisme est accéléré et que les plantes se mettent à pousser plus vite, et ben les feuilles les plus vieilles vont mourir plus vite, et du coup vous allez créer plus de déchets dans votre aquarium. Alors on pourrait se dire que si on augmente la température et que le métabolisme est accéléré, bah du coup il y aura plus de bactéries pour gérer justement cette pollution. Mais en fait moi j'en sais rien, parce que je suis incapable aujourd'hui de quantifier en fait cette dose de bactéries qu'il va y avoir en supplément avec cette augmentation de température. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Après moi pour une fois j'ai envie de croire au métabolisme des plantes et plutôt en fait aller sur une plante qui va vivre avec un métabolisme stable, plutôt que d'essayer de viser les bactéries, sachant que il peut y avoir aussi des problèmes avec les algues. Je parle souvent des bactéries, et encore je vous ai pas parlé, j'ai pas fait encore la vidéo sur le sujet des bactéries, etc. Mais pour moi, ça a une importance capitale dans les aquariums, et du coup, la santé des plantes, en fait, elle va avoir aussi un rôle assez important, je trouve, et donc du coup, en fait, il va y avoir une sorte d'équilibre à faire avec plusieurs trucs. Pour moi, les bactéries, des plantes en parfaite santé et un aquarium stable. Ces trois choses-là sont les choses qui vont parfaire votre aquarium et qui le rendra sans algues et très propre. Pour moi, ces trois choses-là, c'est les choses les plus importantes dans la maintenance d'un aquarium. Et si ces règles-là sont tenues correctement, il y a quasiment peu de chances que vous ayez des gros problèmes d'algues, etc.
Donc après, c'est que du réglage et c'est à peaufiner, etc. Mais pour moi, c'est vraiment très important. On parle aussi du métabolisme des plantes, mais on parle pas du métabolisme des algues. C'est-à-dire que je suppose que si, je suis pas sûr de moi, mais je suppose que si le métabolisme des plantes est accéléré, le métabolisme des algues doit y être aussi. Et du coup, si vous avez ne serait-ce qu'un léger déséquilibre ou quelque chose comme ça, bah, si vous accélérez le métabolisme des plantes, mais aussi le métabolisme des algues, les algues vont aussi en profiter, et du coup, elles vont profiter de ce déséquilibre qui va se creuser, et elles vont être là, elles vont être présentes encore plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'en général, on voit des problèmes avec des gens qui ont des hautes températures en aquarium. Ils n'ont pas forcément un gros déséquilibre, mais ils ont peut-être quelques petits problèmes, mais la température a fait que ça a augmenté ces problèmes. C'est exactement la même chose qu'avec la lumière. Quand vous avez une lumière avec des plantes qui poussent vite, il faut pas qu'il y ait de déséquilibre, parce que la moindre petite chose peut créer un incident dans un aquarium. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça que je préconise une température qui est plutôt aux alentours des 22 degrés. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris quelque chose. On parle jamais assez de la température, je trouve, dans les aquariums, et je voulais vraiment faire un focus là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment important. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé ce genre de contenu, si t'apprends des choses, etc. Venir partager en commentaire ton expérience, et moi je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!